Donc, un petit tuto sur le Starter Pack Pickaxe 20M. Donc, j'ai présenté sur une première vidéo. Donc là, le kit est monté. Et là, c'est un petit projet que j'ai eu en tête, justement pour montrer la partie programmation du Pickaxe, qui est vraiment très simple puisque c'est du basique. On part d'un microcontrôleur PIC et il y a une couche qui... parce que c'est propriétaire, hein. Donc il y a une couche qui est faite sur le microcontrôleur par le groupe Pickaxe qui le rend un peu plus accessible à la programmation. Parce que si on attaque directement sur microchip, il y a certains qui vont partir en courant, c'est costaud. Donc là, même déjà, là, ça demande quand même bon, un certain travail. Et c'est une bonne mise en bouche sur les microcontrôleurs. Dans le tuto, on va voir rapidement le câblage, la programmation, et ce qui est intéressant, ça va être la partie amplification, puisque là, on va faire un test sans amplification directement sorti du Pickaxe, une amplification, si on peut dire, avec un condensateur, et vous allez voir que les résultats sont plutôt pas mal, rien qu'avec ça. Et après, on va faire amplification avec ce que je vous avais présenté la dernière fois, le composant qui est fourni, un ULN, je crois que c'est le 2083A, qui est un réseau de Darlington, avec donc alimenté avec l'alimentation de base, qui est de 4,5 V, puisqu'on peut choisir l'alimentation du ULN, sachant qu'un ULN, on peut l'alimenter jusqu'en 50 volts, hein. Ça dépend ce que vous avez à amplifier. Mais il y a quand même une limite de 500-600 mA en sortie, mais c'est déjà pas mal quand on fait le rapport en puissance des deux, on fournit une puissance vraiment plutôt pas mal pour un semi-conducteur. Donc on le fait avec cette batterie-là, et après j'ai une autre batterie un peu plus imposante, et vous allez voir le niveau sonore qu'on peut obtenir sur un petit haut-parleur comme ça. Ça c'est un petit haut-parleur de 1 watt, 8 ohms. Donc voilà. Donc la partie câble, alors, petite démonstration. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Il y a beaucoup plus d'entrées sur le Pickaxe, je me suis arrêté à si parce qu'il n'y avait pas la place sur la breakbox, hein. Sinon on peut faire aussi les dièses. Vous allez voir au niveau du codage, donc ça se fait sur un octet, comment on obtient les notes. Donc au niveau de la connexion, pour les interrupteurs, ils sont tous en série avec une résistance de 10 kΩ, d'accord? Donc la première étape, vous reprenez l'alimentation donc du Pickaxe. Donc ici, pour reprendre l'alimentation d'un Pickaxe, en fin de compte, c'est cette batterie-là. Moi, j'ai choisi de me connecter donc sur cette petite partie ici. Il vous laisse deux broches, c'est-à-dire il y a les connecteurs de l'alimentation qui viennent ici, qui alimentent directement le Pickaxe. Mais vous avez comme deux autres sorties pour récupérer ça ailleurs, et ben notamment, pour ce que j'ai fait, j'ai mis ça sur la breadbox. Donc j'ai fait une ligne de masse, une ligne VCC, que j'ai mis donc sur cette partie-là, cette longueur de cette breadbox. Et pour chaque interrupteur, j'ai connecté du plus à l'interrupteur, de la résistance à la masse, et ça, je l'ai fait 7 fois pour les 7 interrupteurs. Maintenant, il faut récupérer le signal. Pour récupérer le signal, on va récupérer le signal en branchant donc un strap entre un interrupteur et la résistance à chaque fois. Donc voilà, c'est ce qui est fait, c'est le groupe de câbles qu'on voit ici. Donc, comme ça, là, bon, quand l'interrupteur, le bouton poussoir n'est pas actionné, on n'a rien. Quand on appuie dessus, on a 5 volts. Donc on passe de l'état 0 à 1, tout simplement. Enfin, 5 volts, non, on n'a pas 5 volts, on a 4 volts 5. 4 volts 5, puisqu'on a 3 piles de 1 volt 5. Donc comme j'avais dit, on ne branche pas des batteries comme ça avec 4 piles. Hein. Parce que 4 piles, vous allez atteindre les 6 volts et ça endommage le microcontrôleur. Donc voilà, donc j'ai fait ça, et ça, j'ai fait ça donc pour les sorties. Donc on va aller voir le datasheet. Donc j'ai fait ça pour les sorties C7, C.7, C.6, C.5 et ça jusqu'à C.1. Donc on voit ici que on peut les utiliser en entrée. Donc, bon, alors, on ne va pas utiliser cette partie-là qui est la partie sortie. Alors, toc, on a joué un petit peu avec j'ai Fraps qui marchait pas, j'ai essayé un nouveau logiciel, c'est Cam Studio et c'est pas terrible. Mais bon, j'espère que ça va passer pour le tuto. Donc,
Et donc voilà, tout simplement. Maintenant pour la sortie, j'ai choisi le B.0 qui peut être utilisé en sortie à out pour le haut-parleur. Donc voilà pour le datasheet et l'explication. Vous voyez, c'est relativement simple. Alors, j'ai eu un petit plantage, bref, on continue. Donc, alors, pour la suite, donc on va juste voir la partie programmation. Donc, pour la partie programmation, donc on a le main qui va contenir le programme. Et on fait simplement un système de conditions, donc assez simple. Donc if, donc pin, c'est .7, on va aller lire l'état. Si l'état est égal à 1, alors goto note do. Alors j'ai fait ça pour chaque note. Pour note do, la commande c'est tune. Donc pour tune, vous avez B.0, ce qui est la sortie. À ce niveau-là, alors on va aller voir la documentation justement sur le programme. Qui est indispensable. Donc la commande tune, donc la sortie on a vu là le B.0 qui est donc pin. Vous avez la vitesse, donc la vitesse vous l'avez ici, on a mis 5, et ici vous avez le codage de la note. Alors c'est assez simple, on va retourner dessus. Donc pour le codage de la note, on va directement aller, c'est très bien expliqué dans le document, hein. Voilà, c'est ici. Donc, les deux premiers bits, 0, 0, 0, 1, 10 ou 11, ça va être sa durée. Là, les bits 5 et 4, on est dans l'octave. Donc moi, j'ai laissé l'octave 6. Et les 4 derniers bits, c'est la note. Donc pour 0, 0, 0, on a un Do, on a un dièse pour 0, 0, 1, etc., etc. Donc quand on retourne hop, ici sur la partie programme, voilà, c'est tout de suite lisible. Donc ici, la durée, qui est la même pour toutes les notes, hein, octave, ici, et ici on a la note, tout simplement. Alors si on regarde bien le programme, il est super simple en fin de compte. On fait ça pour une note, donc on va aller lire l'état de l'entrée. Si la condition est bonne, c'est-à-dire si elle est égale à 1, zen, alors goto, ça veut dire aller à note do. Note do, hop, on va à note do et il va exécuter à la sortie B0 cette suite d'instructions. Et à la fin, goToMain, il retourne donc au début du programme et il va aller lire toutes les conditions. C'est-à-dire if, donc si ça est à 0, il ne va pas le faire, sinon si, pin C6, pin C5, pin C4, pin C3, etc. etc. Donc, bon, je ne vais pas plus m'étaler pour la partie programmation. Voilà, c'est super simple. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller tester maintenant la partie d'amplification, comme je vous l'ai dit. Alors, hop, donc pour la partie amplification. Donc là, on va entendre le volume sonore. Donc ça, c'est le volume sonore directement sorti du Picax. Voilà. Maintenant, on va utiliser un condensateur. On va voir la différence et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on met un condensateur en série avec le haut-parleur, tout simplement. Donc, je vais reprendre ici. Alors, on a un plus gros volume sonore. Vous allez me dire, oui, mais un condensateur, ça n'amplifie pas le signal. Ce qui se passe, c'est qu'à la sortie du Picax, vous avez la composante, au moment où c'est à l'état 1 et que la condition est vérifiée et qui va jouer l'instruction, vous avez une composante continue qui est de 5 volts. Et sur ces 5 volts, vous avez la variation donc alternative pour jouer la note. C'est-à-dire qu'au début, de toute façon, quand vous activez une note, l'électroaimant qui est dans la bobine n'est pas bien centré à cause de cette composante continue. Donc vous n'avez pas toute l'amplitude de l'électroaimant lors de son mouvement. Donc la membrane ne bouge pas de toute son amplitude pour chaque note, et donc au niveau des ondes mécaniques, vous n'avez pas la force du signal sonore complète pour le haut-parleur. On n'est pas dans l'amplification, on va dire qu'on est plus dans le fonctionnement optimum du haut-parleur. Maintenant on va partir sur, on va partir sur l'amplification avec le ULN. Vous allez voir la différence. Donc,
hop, le haut-parleur, on va aller le brancher à la sortie. Donc, si on est branché donc en B, donc en B.0, au niveau du ULN, vous êtes branché à la sortie 0. Voilà. Donc, on va aller se brancher dessus, donc sur le moins, hop, et sur le plus. Donc, j'ai mis des petits headers dessus que j'ai soudés. C'est beaucoup plus pratique pour faire une démonstration. Donc là, on est branché dessus. Et on va les brancher dessus la batterie. Donc c'est la batterie qui, je vous avais dit, elle est connectée sur le plus et le moins de la breadbox. Alors, on va prendre deux fils. Je récupère le plus sur la breadbox. Je me branche donc sur la partie, c'est indiqué hein, sur le circuit imprimé, tout ça. Hop. Et ah non, non, j'ai pas besoin, les masses sont communes donc pour cette batterie là. Donc là, on entend clairement l'amplification qui est quand même assez extraordinaire du ULN, qui est vraiment génial. D'où tout l'intérêt de ce composant pour tout un tas de traitements en amplification, en sortie de microcontrôleur. Et à la facilité de l'utilisation. Sachant que le Darlington, pour en revenir à ça, c'est un réseau de Darlington. Les Darlington, c'est 2 transistors. Donc qui entraîne un gain très élevé avec des gains de 1000 et parfois plus importants. Donc maintenant on va faire le même test avec un autre type d'alimentation, une alimentation indépendante. Donc alors, le haut-parleur lui on le laisse, on va déconnecter l'alimentation. Alors la masse était commune, ça c'est ok, et on va prendre du 6V5. Donc voilà une batterie qui est un petit peu plus imposante. Et on va aller se brancher. Donc il faut que ce soit en masse commune. Donc on branche à la masse donc de l'autre alimentation, du Picax. Tout est commun. Et on va aller se brancher ici pour alimenter le ULN. Voilà. Donc, hop. Alors là, il y a un petit problème. Donc, je suis bien donc à la masse. Ici, j'ai fait juste une petite erreur et voilà, ça peut arriver à tout le monde. Dans la précipitation, je ne me suis pas connecté au bon endroit. Et voilà. Donc là, ça, c'est l'amplification que vous avez. Bon, alors c'est terminé, c'était la présentation, une partie pratique sur une application avec un Picax 20M, l'UELN et quelque chose de sympa qu'on peut faire. Bon, c'était un petit peu le bordel dans la vidéo, j'essaie de m'appliquer pour la prochaine fois et que ce soit surtout plus visible. Et donc voilà. Même ça, je sais pas le jouer.